Démarrons notre programme avec le football et la Ligue 1 Lonassi. Sorti prématurément de la scène continentale dimanche dernier, la SEC Mimosa effectuait son retour au plan local le jeudi 2 octobre dans le cadre de la 5e journée en retard de la Ligue 1 Lonassi face à la formation de Sol FC au stade municipal de Bingerville. En panne d'efficacité en première période, à l'image de ce manqué de Kevin Bacaré, c'est au retour des vestiaires que les jaunes noirs retrouvent leur lucidité face au but à Bobolé. À la 57e minute, Dosso Ibrahim, étrangement seul dans la surface adverse, ouvre la marque pour les Mimosas qui se font rattraper 18 minutes plus tard par l'égalisation de Michel Nguessan sur un service remarquable d'Aziz Zoroum. Le salut de la SEC intervient à la 80e minute grâce à David Brokofi à l'affût de ce ballon repoussé par Ouattara Aboubakar, le gardien de Sol FC. 2-1, c'est le score final de la partie qui permet à la SEC de renouer avec la victoire après la défaite face à la SOA et de s'installer sur le podium de Ligue 1 derrière le FC San Pedro et le Stella Club leader. FC San Pedro, Stella Club d'Adjamé, où le duel des deux meilleurs attaquants de la Ligue 1 Lonassi après la 5e journée sera également le choc entre les Magnans, leaders invaincus, et les Pétrusiens installés dans une dynamique de 4 victoires consécutives mais qui s'attendent à un gros match. Comme on dit, dans la victoire, la récupération est plus facile. Donc là, on est satisfait. Et puis je pense qu'ils ont mérité un jour de repos en famille. Donc on va leur laisser un jour de repos demain. Et puis dès vendredi, on sera sur le pont pour repartir sur le match du Stella Club qui va être encore un gros match. Vincent Espier devra surtout faire attention à Ojo Chiraf. Si l'attaquant ivoirien, parti pour rafler le titre de joueur de ligue du mois de septembre, a inscrit 3 buts sur les 10 des Magnans, c'est surtout son influence sur le jeu offensif stéliste qui impressionne depuis le début de la saison. À ce niveau, le FC San Pedro peut compter sur Draman Kagamate, actuel meilleur buteur pétrusien avec 4 réalisations, qui attend de briller à nouveau. Les Pétrusiens arriveront-ils à stopper les Verts à domicile? Réponse le dimanche 5 octobre à partir de 15h30 au stade Laurent Pocou de San Pedro. À 32 ans, Wilfried Zaha s'éclate en MLS aux États-Unis. Deuxième joueur le plus décisif du FC Charlotte avec 8 buts et 11 passes décisives, l'ex-attaquant de Crystal Palace est plutôt dans une forme ascendante au regard de ses performances. Des chiffres insuffisants pour rejoindre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de laquelle il est absent depuis octobre 2023. Interrogé, Emers Faye indique invraisemblablement que les portes de la sélection ne sont pas fermées à celui qu'il a rencontré depuis la CAN 2023 et dont le nom est régulièrement évoqué. Ça fait longtemps que je vous dis qu'il n'y a aucun problème avec Wilfried Zaha, mais apparemment vous ne me croyez pas. Mais une fois de plus, je vais vous dire, vous l'avez très bien dit hein, avant de poser votre question, j'ai des choix à faire. Et offensivement, c'est vrai que j'ai quand même un large choix de joueurs à sélectionner. On essaye avec le staff de faire les choix les plus justes, malheureusement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais sélectionné Wilfried parce qu'on a de la concurrence à son poste. Mais comme je l'ai dit toujours, hein, franchement, je le dis avec beaucoup de sincérité. Moi, j'ai aucun problème avec Wilfried, comme j'ai aucun problème avec d'autres joueurs. Une réponse qui n'efface pas les interrogations autour de ce qui est devenu le Khazar. Il y a un problème Zaha aujourd'hui parce qu'il est en forme. Et on appelle Ouma Diakité à la place de Zaha. Donc, il faut dire qu'il y a un sérieux problème. Il va falloir maintenant prendre peut-être l'État de Côte d'Ivoire pour régler cet aspect-là. Parce qu'il y a un problème Zaha. Il ne faut pas qu'on se mente. Il y a un problème Zaha. Zaha, il est très en forme. Il faut l'appeler. Les Ivoiriens nombreux à réclamer le retour de Wilfried Zaha, actuellement inscrit parmi les attaquants ivoiriens les plus performants, devront encore patienter pour connaître les réelles raisons de son absence chez les éléphants. La quadruple médaillée mondiale et finaliste olympique a annoncé sur sa page Facebook qu'une rue située dans la commune de Koumassi à Abidjan au quartier Remblai porte désormais son nom. Une distinction qu'elle qualifie de symbole fort de reconnaissance de son parcours. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement ivoirien pour la marque de reconnaissance qu'il m'est accordée. C'est avec une immense fierté que je vois désormais une rue porter mon nom dans la commune qui m'a vu grandir. Considérée comme l'une des figures du street mondial, l'Ivoirienne a notamment décroché une médaille d'argent sur 100 mètres et 2 en bronze sur 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme. Cette action entre dans le cadre du projet d'adressage des rues d'Abidjan qui concerne aussi bien les personnes physiques que morales. Achevons notre semaine avec cette note d'humour du nouveau chouchou du public ivoirien Nicolas Pepe, désigné homme du match Villarreal Juventus de la deuxième journée de la phase régulière de l'UEFA Ligue des Champions. Non les gars, il est en pétard le frérot. Non frérot. Attention. Nicolas Pepe,
c'est moi. Non, les gars. Il est en pétard, le frérot. Non, frérot.